Et bonjour les gars, bien retrouvé ici. C'est un peu de temps qu'on ne se voit pas. Mais pourquoi? Il n'y a pas grand-chose qui s'est passé. Le boulot est encore conséquent au restaurant. Donc aujourd'hui, on fait un peu le point sur l'Inter. Et dès qu'on va jouer à l'Inter, on va faire un petit focus sur l'Inter. Vous voyez, 3-5-2, 3-4-1-2, 3-4-2-1, 3-4-3-3, est-ce que vous voulez. On va voir déjà, on va commencer à analyser un petit peu notre roster. Ce n'est pas un roster définitif, bien évidemment. Les joueurs, entre parenthèses, c'était des joueurs qui, à l'origine, s'auraient dû partir. Et il y a des autres qui, avec une offre, ils pouvaient sortir. Je dis Godin, Cadré, Bronze. Aujourd'hui, si on a bien compris, les joueurs intouchables qui comptent, il a mis le niet de départ, c'est Andanovic qui vient de rénover de l'année son contrat donc jusqu'en 2022. Il y a Stéphane De Vrij, Bastoni, Sensi, Barella et Lukaku. Tous les autres, en théorie Lautaro aussi, mais en théorie tous les autres avec une grande offre, une offre des marchés corrects, ils peuvent sortir pour faire arriver d'autres joueurs qui sont entendus. Moi, dans le roster que je mets les joueurs qui, selon moi, ils feront partie de l'Inter. Bien évidemment, il faut compter les joueurs qu'après, ils vont sortir. Là, il y a Godin, parce qu'encore, il est parti, même si c'est tout près du Cagliari. Le problème, c'est le salaire. Donc, il n'y aura plus à Rennes, même pour raison familiale. Sa femme, elle est sarde, d'origine sarde, donc elle aimerait bien pouvoir tourner en Sardaigne. Donc, c'est une destination pour des raisons familiales pour Diego Godin. Donc, on verra bien et on va voir un peu tout le déroulement. On va voir qu'est-ce qu'il y a des jeux. Je vais vous parler encore des fameuses 70% des coûts du roster qu'il faut respecter parce que dès que tu passes 70%, tu violes le fair play financier. Comme vous avez bien vu, ou au moins j'espère qu'avec un peu de tête, vous allez comprendre. Il n'y a pas beaucoup de monde qui ont fait des achats. Il y a Paris qui a pris Icardi et s'est arrêté. La prof prouvait qu'il ne peut pas dépenser, même s'il c'est 50 parce qu'il y a 70 ans pour Koulibaly et qu'ils ont pris Florenzi après, parce que on l'a dit, pour pas violer, pour pas dépasser le frappé et vu la crise quand même qui s'est vérifiée avec le Covid, vu que l'émir ne peut plus mettre l'argent d'avance comme on l'a fait avant parce qu'il trichait, il ne peut plus le faire. Donc, il doit respecter aussi les paramètres UEFA et donc il doit faire des sorties pour faire des entrées. Oui, ils ont pris Florenzi. L'Oréal, il n'a rien acheté, il ne va pas faire grand-chose, ils vendent pour le moment. Après, c'est des clubs qui sont les plus grandes, qui ont la plus grande facturation, donc c'est ce qui gagne le plus, mais ils perdent beaucoup. Parce qu'il est plus grand, il perd beaucoup. Parce que avec ce qui s'est passé, la rentrée d'argent, c'est beaucoup baissé. Barcelone, il perd 400 millions d'euros. D'un million 100, il passe à 700 000. D'un milliard 100 millions, un milliard de 100 millions à 700 millions d'euros. L'Oréal, c'est pareil. L'United, c'est pareil. L'Angleterre, c'est pareil. Toute l'équipe, c'est pareil. Il a parlé Agnelli, un homme de l'ECA, toutes les clubs européennes, l'association des clubs européennes. Il a dit qu'il y a une perte de 4 milliards d'euros et que c'est pour cette année là-bas, ce qui convient d'un terme. Mais même pour la prochaine année, ça sera une année de difficulté pour tous les clubs. La perte, c'était énorme. Droit télé, merchandising, facturation, sponsor, tout le monde y perd. Même les mecs, oui, mais c'est Adidas qui amène Messi à l'Inter, Adidas, Nike et Puma, ils ont perdu 7 milliards d'euros. Et c'est pas facile, les gars. Donc, mettez-vous dans la tête que ça va être très compliqué de faire du mercato. Il faut attendre la dernière semaine. Il y aura beaucoup d'échanges. Après, on attend vraiment que quelqu'un ait fait un pas. Donc, dans le moment que quelqu'un fait un achat, peut-être il va partir en effet domino. Donc, il y aura des opportunités à saisir. Il faut être capable de saisir l'opportunité. Tonali ne doit pas aller à Milan. L'Inter s'est retrouvé dans cette situation-là. Il a fait un choix. Donc, Milan avait une possibilité. Mais Milan, il n'a pas acheté. Il a pris un prêt. Oui, il a mis 10 millions d'euros, c'est un prêt avec droit d'achat. C'est Milan, la prochaine année, il va prendre Champions League, il perd de l'argent, il va avoir du mal à
aller apprendre Tonali. Après, honnêtement, Tonali, j'ai bien voulu voir l'Inter. Mais c'est comme c'est une belle histoire. C'est une histoire avec une. Tout ça se passe bien pour lui. Pour lui, son rêve, c'était de jouer avec le maillot de Milan. Son rêve, c'était de jouer avec le numéro 8. Lui, il jouait un poste qu'elle a mis sa grand-mère, lui tout petit, avec le maillot du Milan, avec le numéro 8 de Gattuso, c'est son idole. Et dans une lettre qu'il a fait pour le Père Noël, c'était. Je ne sais pas si c'est Père Noël ou quoi, en tout cas, c'était une lettre qui est lui pour un jour pour jouer de Milan, que toute sa famille allait bien. Et voilà, qui a pris en tout cas des religions aussi. Voilà, à la fin, il va jouer Milan, c'est le club de son cœur. Il avait dit oui à l'Inter. Hein. Après, quand Conte, lui était correct, hein, c'est pas dit je vais plus à l'Inter, c'est l'Inter qui lui a dit on est désolé, pour le moment, on ne peut pas donner suite. On est toujours intéressé à toi, mais c'est plus en bas. Maintenant, on ne peut pas. Le joueur, il a 19 ans, son club est descendu en deuxième division. Le Milan, c'est le club dans son rêve. À ce moment-là, lui voulait rester à l'Italie, il devait priorité à l'Inter. Même si Milan le cherchait, il avait donné sa parole à l'Inter. Donc le mec, c'est un mec carré, il avait donné sa parole et ça n'était pas manché. Quand l'Inter avait dit ça, elle a dit, bon, il y avait Paris, parce que Paris essayait de le prendre, elle a dit non. Paris, il y avait United, il y avait une autre équipe anglaise. Elle a dit non. Alors, monsieur Chelin, le président, maintenant, moi je vous ai écouté, maintenant c'est vous qui écoutez moi. Moi, si je vais au Milan. Et la couronner son rêve des bébés. Donc, moi, je suis content comme ça. Je suis content pour lui, parce que c'est ça, les belles histoires de foot qu'on va voir. Peu importe si je joue pas à l'Inter. On a vu Barella, là, tu refusais pour venir à l'Inter. Peu importe, c'était son rêve de jouer à l'Inter, c'était un supporter de l'Inter. Et moi, ces choses-là, je l'aime. Il a refusé d'aller en Angleterre, il a refusé d'aller à Paris ou gagner plus d'argent pour aller à Milan. Donc, je suis content et heureux pour lui. C'est bien, c'est une belle histoire. Tout simplement. Dans ce foot sans drapeau, c'est des petites histoires comme ça que ça nous donne envie d'aimer ce sport. Donc, bravo à Tonali, je suis content pour lui et je suis content pour le supporter de Milan. Ils sont contents, c'est un joueur très fort, très très fort, grand talent. Il a fait, comme je dis, bon match en Serie A. À l'Inter, ça n'était pas le titulaire tout le temps. À Milan, il peut l'être, je le souhaite pour l'équipe d'Italie aussi, parce qu'on a besoin des joueurs. L'Italie revienne bien, on a des très bons joueurs. Donc, voilà quoi. Après, on verra s'il arrive à faire ses preuves. Le talent, c'est indiscutable. Après, il y a beaucoup de gens qui ont besoin de talent et sont pas réussi à le mettre en œuvre. Moi, je vais jouer Kamavinga, moi, je vais jouer d'autres fois avec son club. Kamavinga est fort, les gars. Ça, c'est il est même plus près, à mon avis, il est même plus près qu'Kamavinga qui était Tonali. Il a déjà fait 35, 36 matchs en Ligue 1. Et la différence, Ligue 1, c'est des professionnels. Donc, le mec, ce mec est beau, tu le vois, tout le monde le veut, le Real le veut, Paris le veut. Je vu comment il est rentré en équipe nationale. Là, c'est un mec, c'est fort. Kamavinga, c'est le prochain crack du mercato. La prochaine année, je suppose, pas cette année-là, on verra bien. Bref. Donc, le roster, je disais. Le roster, c'est ça, Adorado Padel. Alors, entre parenthèses, c'était le joueur qui, à mon avis, c'est ceux-là qui doivent partir. Agoumé et Esposito seront prêtés. Agoumé, la Spezia, il a dépassé tous les clubs qui voulaient Agoumé, notamment Parme, Crotone, les deux clubs allemands. Et c'est le club favori pour prendre Agoumé. C'est une équipe qui va les mettre en Serie A et je pense qu'il n'y aura plus d'espace là. Donc Agoumé va renouveler, partir là-bas. Par Esposito, il y a beaucoup de clubs, Spezia même, il y a Udinese, il y a Parme, il y a Crotone, il y a beaucoup de clubs qui sont sur Esposito, on verra. Les Persic, les Eriksen, les Nainggolan, les Vidal, les Broz, tout ça, ils sont là. Le milieu de terrain n'est pas aussi mauvais que ça. Après, c'est ça, Brozo, et Kanté, tant mieux. Après, placer les Gagliardini, Vecino, Gio Mario, c'est compliqué. Dalbel, c'est compliqué. Ils ont un salaire très haut. Arnaud, je pense qu'il partira parce que l'Inter va le libérer peut-être, il va à Genoa ou ailleurs. Mais bon, on peut le partir gratos. C'est l'un des contrats, donc on va résilier, il va demander grand-chose de partir et tu veux faire d'elle sur son salaire. Et bonne chance à lui s'il va. Parce que quand même, c'est un mec qui l'a mis à l'Inter, il a fait 10 ans à l'Inter. Et c'est toujours comporté d'un vrai professionnel, même si ce n'était pas un superbe joueur, il n'a jamais cassé les pieds à qui que ce soit dans le club, il n'a jamais mal parlé à
à les supporters et tous les insultes, les mots que c'est pris sur les sociaux, les machins. Quand ils s'entraînaient, les gens l'insultaient, même en entraînement, même au stage, il n'a jamais rien dit. Chapeau à ce garçon, chapeau. Et je me rappelle qu'une fois, après Inter Bologne, c'est lui qui avait parlé, vu qu'Icardi s'était échappé à la maison. C'était l'époque qui commençait après à partir en couille, juste avant. Hein? C'était Ranocchia qui a parlé. Skriniar, à ce moment-là, je pense qu'il va rester, c'est Sargodin. On va voir si l'Inter va participer à un pourcentage du salaire avec Cagliari, mais bon, c'est déjà 5 millions 5 net, ça fait 8 millions d'euros que tu vas gagner. Pourquoi il part Godin? Pourquoi on fait partie unique à l'expérience? Patati, on va pleurer comme on fait. Voilà. Quand ils faisaient pas bien, c'était bidon, il était vieux. Maintenant, c'est l'expérience, c'est comme ça. Comme je l'ai dit, ce sont des possibilités. C'est un mercato difficile. Il n'y a pas d'argent, donc il faut essayer de sortir l'argent un petit peu. Donc, c'est une question, c'est pour une question économique qu'on doit se débarrasser de lui. Il sort son salaire et tu fais rentrer celui-là de Vidal, par exemple. Après, voilà, quoi. Mais sinon, ces gens-là sont difficiles à les placer. D'Albert Azamor, que je n'ai pas mis, mais encore là, c'est des joueurs qui ont un salaire très, très, très haut pour l'équipe qui leur cherche. Betis Séville, ils cherchent Jean Mario, mais son salaire, c'est 4 net. Ils ne payent pas 4 net à leur équipe au Séville. D'Albert, il prend 35 net. C'est compliqué. Gaillardi, en limite, il peut rester comme 7e ou comme 8e. Vecino, il y a un salaire très important. C'est au Père Genou. Là, c'est pas facile. On a beaucoup de monde. Berzic aussi voulait rester. Bayern, ils n'ont pas racheté, donc il doit rester à l'Inter comme ça, comme il peut. Donc, on verra bien comment l'utiliser. Mais pour le moment, je mets des 4 attaquants. Il peut tourner utile. Hein. Il peut tourner utile parce que quand même, c'est-à-dire, Sensi, Barella, Alex, Nainggolan, Vidal, Brozovic, il sort Nainggolan et il rentre Eriksen, il sort Vidal, il rentre Sensi, ou il sort Sensi, il rentre Vidal, ou Brozovic, ça a dans la gueule que dire Gagliardini, Vecino. Je suis désolé qu'il est parti Borca Valero, mais bon, chapeau à lui, il n'y a rien à dire. Donc, voilà. Pour arriver à Kanté, il faut partir tout le monde et c'est très compliqué maintenant. C'est très compliqué. Ça se passera beaucoup à la dernière semaine si on part des joueurs qui ne rentrent pas dans l'intention du coach de l'Inter qui est Conte. Autrement, c'est Brozovic ou Perisic. Perisic, c'est 15 millions minimum. On ne les a pas. Donc à ce moment, tu le gardes. Sinon, il faut chercher un attaquant. Le système des jeux, je pense que ça, c'est le 3-5-2 de la tête des Conte, c'est ça. C'est le 3-5-2. On va arriver un peu avec Bastoni, Skriniar, on commence comme ça. Hakimi à droite, à gauche, disons Palmieri, on met Ashley Young en ce moment au Kolarov, un de deux. On ne sait pas si Palmieri vient, Napoli sous Palmieri aussi, mais demande un prêt. Donc Palmieri peut venir prêter à la fin. Et ce sera lui, ça sera un autre. Sinon, ce ne sera pas d'Albert. C'est compliqué, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est compliqué, c'est compliqué. En tout cas, Hakimi à droite, allez, on met Ashley Young à gauche pour le moment. Kanté central, Vidal, Barella. Lukaku Lautaro. Ça, c'est l'idée base. Après, s'il n'y a pas Palmieri qui vienne, donc Handanovic, Skriniar, De Vrij et Bastoni derrière. Après, tu peux faire une alternative, soit Kolarov à la place de Bastoni, soit D'Ambrosio, soit Darmian à la place des Skriniar, ou alors Darmian il peut basculer à gauche parce qu'il a fait son type de jeu avec Conte et l'équipe nationale. Externe droite, externe gauche, donc on pourra dire Bastoni, De Vrij, Skriniar, Hakimi à droite, Darmian à gauche, Vidal, Kanté, Barella, Lautaro, Lukaku. Voilà. Après, pour mettre Palmieri, c'est une idée. Avec ce type de jeu-là. Après, tu peux varier, parce que s'il n'y a pas Kanté, tu peux avoir Brozo, tu peux avoir Sensi. Sensi nommé qui vient de faire une heure de jeu, peut te le faire. Tu peux faire Sensi, Barella, Vidal, ça a dans la gueule aussi.
dirais, c'est mon préféré s'il n'y a pas Kanté. Mais bon, c'est pas moi que j'ai choisi. Donc, c'est le coach. Le coach, il a 6 joueurs, et ce reste Brozovic. C'est pas un passe en arrière. Hein. Brozo, c'est toujours Brozo. Après, si on peut mettre un bâton en plus, peut-être garder Brozo et rajouter Kanté et sortir tous les autres, ça serait bien. C'est vraiment compliqué, quoi. C'est vraiment compliqué. Donc, les 6 qu'on a actuellement dans le roster, donc Brozovic, Sensi, Barel, Nangolan, Vidal et Eriksen, ça a de la gueule. Plus tu as Gagliardini, plus tu as Vecino et Joe Mario. Voilà. On va voir qui les 3 va sortir, c'est sur les 3. Déjà, les 6, c'est pas mal. Dans les 3 autres qui restent, Gagliardini, Vecino et. Comment s'appelle l'autre Joe Mario, je garderai Gagliardini quand même parce que c'est une qui il y a caractéristiques défensives par rapport à tous les autres, même si ça va faire 2 passes. Sinon, un système de jeu que moi, je kiffe beaucoup, c'est ce qu'il faisait à Chelsea. Donc, on avait à gauche, externe gauche, il y avait Hazard, à droite, il y avait Pedro, des fois, il y avait William. Donc, ils avaient liberté de se varier. C'est un peu le système tactique d'Atalante 3-4-2-1. Donc, à droite, il partait Licic et à gauche, Papou, avec la possibilité des Papous de se varier sur tout le front. Ça, techniquement, c'est le système de jeu. On n'a plus de joueurs pour le faire. Pourquoi il y a dans les deux là qui peuvent jouer à côté des Lukaku, juste en dessous, et qui peuvent se varier sur tout le front d'attaque et faire très 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 mal. T'as Sanchez, t'as Nainggolan, t'as Vidal et t'as Sensi. Tous ils ont Sensi pour être un peu au Sanchez, faire un peu l'hasard de la situation parce que c'est des mecs qui sont rapides, ils savent dribbler, ils savent tirer, ils savent faire des passes. T'as peut-être Vidal qui savent rentrer, il y a des parfaits pour aller dans l'espace vide et il a le temps peu juste pour aller par hors-jeu et elle est dans l'espace et elle est frappée. Tu as Nainggolan qui peut le faire, tu as même Barella qui peut le faire, et sûr, tu as Eriksen. Eriksen, le problème qu'on a Eriksen fait qu'on arrive. La prérogative de tous ces systèmes de jeu-là, il faut qu'on garde l'équilibre. Vous savez, quand on est trop long, pas serré, on ne fait pas le pressing, voilà. Si vous voulez, Hazard, même s'il pas qu'il contrastait et faisait la passe défensive. Eriksen ne la fait pas. Moi, surtout, Eriksen, c'est un catalyseur de jeu. Donc, Eriksen, on le voit plutôt là, dans un 3-4-1-2. Et Eriksen est là qui capitalise le jeu et donne des ballons. Il n'est pas capable de dribbler, il ne va pas trop dans les espaces. Il donne la balle, lui, il ne dribble pas. Il a la balle et il joue en touche de balle, il voit le jeu. Eriksen, il peut faire même le meilleur des jeux, mais il est trop lent. Il faut qu'il prenne de la dynamicité, il faut qu'il va plus au choc. Donc, ça serait parfait par Eriksen, au 4-3-1-2. Tout le monde parle de 4-2-3 en Inter, 4-2-3-1, à part Sanchez et Perisic qui peuvent faire des systèmes droite à gauche, tu n'as personne qui va te le faire. Tu ne peux pas mettre Vidal, tu ne peux pas mettre encore Vidal, Nainggolan, tu ne peux pas le mettre là, tu ne peux pas mettre là-bas, c'est Sensi non plus, Barella non plus. Donc, on pourra faire 4-3-1-2, mais ça ne rentre pas dans les corps des comptés. Donc, c'est ça le meilleur système de jeu pour Eriksen. 3-4-1-2 ou encore ça. Donc, tu fais 2 bons costauds là au milieu qui font tourner la balle et tout, et tu peux mettre Eriksen à côté de Vidal, par exemple. Là, tu peux faire Barella Nainggolan, Barella Kanté, Barella, Kanté Nainggolan. Il y a Kanté, c'est Kanté, mais bon. Tu peux même mettre Sensi, là. Tu peux faire ce que tu veux. Donc, on a beaucoup de sélections avec ça. Et ça, je me disais, je vous montre ce que c'est l'Inter. Vous voyez, en 2018-2019, c'était le coût total de la rose de l'Inter, c'était 185 millions d'euros. Là, au début, c'est ce qu'on pensait, c'était 224 millions d'euros, mais tout le nouveau, à aujourd'hui, on a 228 millions d'euros de coûts de notre rose, le roster de l'Inter. Et ça, 2018-2019, vous voyez, c'est ce que l'Inter il avait fait 417 millions d'euros. Et le coût de la rose, c'était le 47% de ce qu'on avait gagné l'année. Cette année, c'est, comme je vais montrer, c'est plus de 121 millions d'euros, mais c'est bien 228 millions d'euros. On attend 400 millions de chiffres d'affaires, et encore, on n'est pas sûr. Et là, ça, c'est l'estimation des modernes à 220 millions d'euros, c'était 54%.
c'est ce qu'on gagne sur les 400 millions d'euros prévus. Là, aujourd'hui, on a 228 millions d'euros. Donc, le 70% des 400 millions d'euros, c'est 280 millions d'euros. Donc, on est à 50 millions d'euros à peu près, 52 millions d'euros d'aller à faire 70%. Donc, 70%, c'est tu n'es plus dans le fair play. Donc, ce n'est pas que l'Inter ne peut pas acheter. L'Inter peut acheter. Mais avec ce que tu payes pour ton roster, pour tes choses, pour ton équipe, cet argent-là, c'est quand tu fais des achats, tu prends Lukaku, tu prends Lautaro, tu prends Kanté, tu prends qui tu veux, mais après, tu dois le payer, tu dois l'amortir au salaire. Donc, l'amortissement, pour amortir un joueur qui t'a coûté 40 millions d'euros, on va penser que c'est 40 millions d'euros, et il a un contrat de 4 ans. Donc, 40 millions divisé à 4, ça fait 10 millions d'euros que tu amortis à chaque bilan. Plus son salaire. C'est moi, j'achète Stéphane, je paye 40 millions d'euros. Et je donne un salaire de, comme Lukaku, 7 millions et demi, ça va me coûter 10 millions d'euros pendant 4 ans d'amortissement, plus son salaire, que c'est 7 millions et demi, en Italie, avec le sgeg fiscal, c'est 11 millions d'euros, 11 millions et demi en lieu de 14. Donc, 11 millions et demi plus 10 millions d'amortis par an de contrat, ça me fait 21 millions et demi. Et ça, c'est Stéphane. Après, si je paye Bouba, et je dois son contrat divisé par ses années de durée, et le salaire est comme ça. Comme ça, vous comprenez qu'est-ce que ça veut dire arriver à 70%. Donc, c'est moi, j'arrive à 280 millions d'euros, je suis mort. Donc, je suis au-delà de 70%. L'Inter, aujourd'hui, le coût du roster et des facturations, c'est à 50%, on est à 58%. Quand tu es à 70, tu es pas dans le fair play. Donc, j'espère que ça, c'est clair comme une chose. C'est encore pas clair, dites-le moi dans les commentaires et je vais expliquer mieux. Les gars, gros bisous. Per les mercato, il faut de la patience. C'est des opportunités qui vont se créer. Rien n'est pas rien faire. C'est comme ça cette année. Des joueurs qui là, on ne traite pas, peut-être demain, il y a une autre qui est une possibilité qui va s'ouvrir et tu peux le faire, comme l'a fait Milan Portonal. Dites ça, bisous et toujours Force Inter. Ciao.